petite balade à la campagne aujourd'hui, mais j'aimerais bien que tu nous dises exactement, Guillaume, où est-ce qu'on est. Alors ici, on a la chance d'être dans le Perche. C'est une région très diversifiée. On a souvent cette image de carte postale de collines. C'est un territoire qui est connu pour être très très verdoyant. C'est une espèce de mix, disons que c'est une petite Normandie proche du pays ligérien. Et Guillaume a vraiment l'envie et le désir profond, en fait, de faire une cuisine, j'allais dire, de terroir, en partie, ça, oui. très précisément. Ouais. Et donc tu t'es dit, mon terroir, c'est le Perche. J'ai eu à cœur de valoriser cette région qui mérite en fait d'être connue gastronomiquement. Ah bah, y a du monde chez toi là. Hein. Oui, je vais te les présenter. Bonjour. Bonjour. Donc je te présente Vincent, qui est éleveur de percheronne, entre autres. Et puis Dominique, qui fait du cidre, et de l'AOC Cidre du Perche. Vous allez nous raconter un petit peu votre histoire et comment vous êtes rencontrés avec Guillaume. Dominique, cidrier, c'est ça? Ou cidriculteur. Ou cidriculteur, d'accord. On vient d'avoir notre appellation contrôlée en octobre dernier. 20 ans pour avoir cette appellation, c'est beaucoup de travail. Il a fallu prouver à l'Institut national des appellations d'origine que notre cidre avait la notoriété pour avoir une appellation d'origine contrôlée à travers un savoir-faire, un terroir, des variétés de pommes et une typicité du produit. Ça veut dire que le cidre du Perche n'a pas du tout le même goût que le cidre que l'on peut trouver en Normandie, par exemple? La particularité des cidres du Perche, c'est que ce sont les cidres normands qui sont produits le plus loin de la mer. En conséquence, on a des récoltes extrêmement tardives, donc des cidres très tardifs, qui sont ni dans l'amertume, ni dans le sucre. On va le déguster tout à l'heure, le cidre. Avec plaisir. Et on est avec Vincent également. Donc Vincent, vous êtes éleveur, hein, c'est ça? C'est ça. On essaie de réintégrer dans son milieu naturel la race percheronne, une race à viande anciennement présente dans le Perche vendômois et le Perche sartois. Et du coup, on essaie de retrouver petit à petit des animaux, de reconstituer un petit cheptel sur une zone géographique bien définie qui correspond au terroir du Perche vendômois. C'est plutôt né d'une idée de Guillaume qui souhaitait mettre en avant le terroir local et le savoir-faire aussi. Mais quel est l'intérêt finalement de mettre en avant cette identité percheronne? La chance d'un terroir de manière générale dans les décennies à venir passera forcément par ceux qui auront eu l'intelligence à un moment donné de regarder derrière soi pour mieux penser l'avenir en fait. On a déjà rarement été acteur et maître du prix quand on vend nos produits et du coup ce projet permet de recommencer à fixer le prix de notre travail et du coup de nos produits qu'on vend. Donc c'est tout à fait dans la bonne voie. Il y a une vraie transparence en fait dans notre projet. On se rend bien compte que les gens vont en partie acheter en fait la viande certes pour le goût mais aussi pour le bon sens paysan. Et moi je reste convaincu de manière générale dans ma vie que plus on est et mieux c'est. Et cette identité percheronne est très forte de par son territoire, de par son habitat, de par la typicité de ses produits. On peut travailler tous la main dans la main, quoi. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vincent, comment est-ce que vous pourriez travailler avec Dominique, par exemple? L'implantation d'arbres fruitiers. Et l'éco-pâturage. C'est-à-dire que les arbres de Dominique pourraient venir... C'est-à-dire que les animaux nourrir, peuvent pâturer sous les pommiers. Sous les pommiers, et nous on peut réimplanter des pommiers sur nos prairies. À l'origine, le pommier à cidre était un sous-produit de la vache. On mettait les animaux dans les prés et il y avait les arbres qui permettaient aux animaux de se mettre à l'ombre, mais aussi de sortir une seconde production avec les animaux. Il y avait la production de fruits associée à la production de viande et de lait. Parce que les vaches peuvent se nourrir aussi des pommes qui tombent au sol. Ah oui, elles mangent celles qui sont par terre. Oui. Ouais. Et donc elles ont un goût, la viande a un goût particulier. Oui, on peut considérer que ça pourrait apporter un plus gustativement parlant. C'est super. Super. Bon, on va goûter le cidre. Ouais. Ouais.